Je demande aux religieux de prendre la parole, de faire des propositions concrètes de sortie de crise pour la Guinée, de faire des propositions pour la paix pour la Guinée. Il ne suffit pas de dire à un vendredi, la Guinée est une famille, il faut la paix, il faut ceci, il faut cela. La paix c'est le comportement, c'est les faits. Il faut que les religieux disent quelque chose, qu'ils nous proposent quelque chose qui nous permettra de sortir de cette crise en 2025. Aux anciens premiers ministres, ils sont nombreux. Ils sont plus d'une dizaine vivants. Je leur demande humblement de se retrouver, de faire une proposition concrète à la classe politique, au mouvement social, au gouvernement, pour proposer une solution de sortie de crise. Aux universitaires, aux intellectuels, vous n'avez pas étudié pour rien. Vous avez étudié pour réfléchir, pour trouver des solutions pour le bonheur de votre communauté, de votre pays. Prononcez-vous. Faites-nous des propositions concrètes pour sortir de la crise qui s'installe actuellement en Guinée. Si vous ne sortez pas, si vous n'intervenez pas, vous serez sûrement coupable devant l'histoire. Les religieux sont écoutés, sont respectés. Les premiers ministres sont écoutés, sont respectés. Les intellectuels, les universitaires sont écoutés et respectés. Si ces trois groupes préparent des propositions concrètes au CNRD, au gouvernement, surtout au président Mamadi Doumbouya, pour la sortie de crise, c'est sûr, la Guinée sortira de la crise. Nous sommes tous concernés. On est dans le même bateau. Nous vivons les mêmes problèmes. C'est très difficile. Les mots me manquent pour dire combien de fois je suis peiné de constater que 3 ans de transition, aujourd'hui le micro était devant ma porte, un haut-parleur qui disait sortez pour vous recenser, sortez pour vous recenser, les recenseurs vont venir pour les trucs biométriques. Donc nous sommes encore dans les propagandes au niveau des quartiers pour les recensements biométriques. Et c'est la première action. Il y a 10 actions à mener. Nous sommes très peinés. Et donc voilà ce qu'on avait à communiquer aujourd'hui à votre attention. Et bientôt nous allons demander à Monsieur le Président d'accepter de prendre la parole pour s'adresser à la presse, aux militants et militants de l'UFDG. Monsieur le Président,
Je vous salue. Si vous nous suivez, vous avez la parole, s'il vous plaît. Allô. Si vous